Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 10 novembre 2022. Nous nous retrouvons encore. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler sur les desseins ou le plan de Dieu pour vous dans ce monde. Et nous sommes sous le sous-thème l'amour. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce temps merveilleux que toi tu nous donnes, pour ta grâce et ta faveur qui nous sont manifestées et ton amour qui a été révélé pleinement en Jésus-Christ. Et nous voulons que cet amour continue à couler dans nos cœurs pour que nous puissions devenir des instruments par lesquels tu l'exprimes vis-à-vis de ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté. Que ta main puissante se manifeste dans la vie de tes enfants pour les soutenir, les fortifier et les utiliser. Que ta grâce et ta faveur reposent sur tous. Conduis-nous aujourd'hui pour que ton esprit nous enseigne, nous instruise, mais aussi nous rende capables de garder ce que toi tu nous donnes et de vivre par ce que toi tu nous donnes. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit, Jésus donc, au silence, les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous trouvons là que Jésus fait des déclarations qui souvent nous n'apprécions pas à leur juste valeur. Jésus dit toute la loi et les prophètes dépendent de ce commandement. Cela veut dire que tout ce que nous avons en main comme Bible, la parole de Dieu, dépend de ces deux commandements, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour de nos prochains. C'est par la Bible que nous voyons et nous comprenons l'amour de Dieu pour nous, son extension que nous ne pouvons pas imaginer ni mesurer, sa profondeur, sa largeur, comme l'apôtre Paul le dit, qui ne peuvent pas être sondées, mais aussi comment nous devons, en retour, répondre à cet amour de Dieu. Dieu nous aime et Dieu n'attend pas de nous autre chose que l'aimer en retour. Et Dieu nous appelle à manifester aussi cet amour tout autour de nous. Deux choses que nous devons nous rappeler. Nous avons dit que l'amour de Dieu est immense, sans mesure. La semaine passée, nous avons donné cette illustration que nous voulons rappeler. Il est en train de pleuvoir abondamment dehors. Nous avons trois possibilités. Je me dis, j'aime la pluie, je sors, je me laisse totalement mouiller par la pluie et complètement submergé par cette pluie. J'ai dit oui,
j'aime la pluie, cela ne me dérange pas, mais je peux sortir avec un imperméable ou un parapluie. Je serai mouillé partiellement, mais je serai quand même mouillé, mais il y aura des parties qui ne seront pas mouillées. Ou alors je me dis, la pluie, je n'aime pas, je reste dans la maison. Quelle que soit l'attitude que nous prenons, la pluie est toujours là, abondante, et personne n'est exclu. C'est de la même manière que l'amour de Dieu est là, abondant, n'excluant personne, et tout le monde a le choix qu'il peut faire. Si nous disons que nous aimons Dieu et nous nous laissons conduire par lui, et que cet amour nous submerge complètement, alors cet amour remplit nos vies, remplit nos cœurs et déborde, nous pouvons aussi manifester cet amour aux autres. Quand quelqu'un a été dehors, qui a été complètement et totalement mouillé, quand il rentre à l'intérieur, ses habits sont mouillés, il peut faire que l'eau des pluies qui est dehors puisse aussi se répandre dans la maison. C'est lui qui dit, c'est vrai, Dieu m'aime, mais je dois faire très attention, mon amour pour lui doit être mesuré. Il sera touché par cet amour, mais il y a des aspects de sa personnalité qui ne seront pas contrôlés et cet amour sera effectif d'une manière bien limitée. C'est lui qui dit « Je ne veux rien de cet amour », il restera à l'intérieur et il ne pourra pas dire que Dieu ne m'aime pas, mais tout ce qu'il peut dire, parce que lui, il n'a pas répondu à cet amour, il ne peut pas non plus sentir ni vivre cet amour. C'est là notre situation. C'est là la première remarque. La deuxième, c'est que Jésus dit que cet amour doit contrôler toute notre personnalité, notre cœur, c'est-à-dire nos passions, nos sentiments, nos émotions, nos pensées, contrôler toute notre âme, c'est-à-dire notre façon de réfléchir, nos convictions, contrôler notre volonté. Donc, tout ce qui est notre personnalité doit être contrôlé par l'amour et dirigé par l'amour et agir par l'amour. C'est ça ce que Dieu attend de notre part. Donc, nous voyons que Dieu qui, au commencement, nous a créés, envoyés dans ce monde, c'est par amour qu'il l'a fait, parce qu'il savait ce que nous sommes, ce que nous allons être, ce que nous allons faire. Il n'était pas obligé de nous créer, mais il nous a créés et il nous a donné cette liberté et ce choix de pouvoir décider si nous l'aimons partiellement ou si nous ne l'aimons pas du tout. Mais il le savait et malgré tout, il nous a créés. Et Dieu veut que dans ce monde, quand nous avons fait le choix d'expérimenter son amour, cet amour déborde toute notre personnalité, contrôle toute notre personnalité, et cet amour va commencer à déborder autour de nous et à être manifesté dans toutes nos relations. Donc la seule façon d'être dans une relation saine avec Dieu et avec les autres, c'est en ayant une relation basée sur le véritable amour. Nous allons y revenir pour faire une petite différence. Les hommes, nous l'avons dit la fois passée, ont essayé de différencier l'amour, pour dire l'amour entre partenaires, hommes et femmes,
l'amour entre parents et enfants, l'amour entre frères et sœurs. Souvent, on ne parle pas de l'amour avec le monde, mais j'aimerais dire que ces différenciations ne sont que basées sur l'objet de notre amour et non pas sur ce que l'amour est réellement ou la façon dont l'amour doit être exprimé. Donc, en d'autres termes, quel que soit l'angle, quel que soit l'objet de notre amour, quelle que soit la relation dans laquelle nous sommes, l'amour doit s'exprimer en enveloppant toute notre personnalité et en contrôlant tout ce que nous sommes dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Et l'amour doit se manifester d'une manière qui fait que l'autre partie puisse ressentir cet amour d'une manière claire et nette. Je disais que nous devons faire la différenciation parce que souvent dans ce monde, il y a une grande confusion. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. La source de l'amour véritable, c'est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Quand nous sommes en relation avec Dieu et que nous nous laissons ouverts à l'amour de Dieu, cet amour inonde et remplit nos cœurs et nos vies, et il peut déborder et être exprimé aux autres. Retenons bien, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Le vrai amour vient de Dieu, et c'est ce que Dieu nous donne que nous pouvons passer aux autres. Le monde sans Dieu ne peut pas exprimer l'amour. Et il appelle amour quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour, qui est plutôt ce qui devrait être considéré comme étant l'opposé. Parce que souvent quand on dit dans le monde je t'aime, en réalité c'est qu'on dit j'ai besoin de quelque chose qui est à toi, que tu as. En réalité, ce n'est pas toi que j'aime, mais j'aime ce que tu as. Et c'est ce que je voudrais avoir pour moi. Nous allons voir dans le développement que c'est juste l'opposé, parce que l'amour venant de Dieu, ça part de nous, c'est nous qui devons donner. Et l'amour du monde, c'est nous qui devons recevoir. Donc c'est juste l'opposé. Donc en tant qu'enfants de Dieu dans ce monde, nous devons bien être établi sur ceci, que le plan de Dieu pour nous dans ce monde est basé sur l'amour, et cet amour doit être la réponse que nous donnons à Dieu, parce que lui nous a aimés le premier, mais aussi notre façon de nous relier aux autres, quelle que soit leur nature. Ça commence par nos partenaires, ça commence par les membres de notre famille, ça continue par nos frères et sœurs, mais ça se poursuit partout, avec tous les hommes et toutes les femmes. Et comme nous l'avons dit, la personne qui reçoit l'amour, c'est celle qui détermine ce qu'elle reçoit de l'expression de notre amour. Et nous allons le voir dans la suite. Quelqu'un aujourd'hui dans le monde qui ne s'est pas laissé imprégner totalement par l'amour de Dieu, qui n'a pas accepté tout ce que Dieu lui a offert dans son amour, pourrait aller dans des situations où il dira Dieu ne m'aime pas, mais la raison, ce n'est pas que Dieu ne l'aime pas, c'est que lui n'a pas répondu correctement à l'amour de Dieu. C'est ainsi que nous allons revenir à ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 13 pour voir les caractéristiques, c'est-à-dire la façon dont l'amour véritable doit s'exprimer ou se caractériser et quelle est sa façon de s'exprimer.
Et comme le Seigneur Jésus l'a dit, toute la loi et les prophètes se trouvent établis sur ce principe de l'amour. Et l'apôtre Paul confirme en disant qu'il y a 3 choses qui demeurent éternellement, c'est la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Donc il est important qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre véritablement le sens de l'amour, son expression, qu'est-ce que cela veut dire, et ne pas nous laisser tromper par des manifestations erronées, l'hypocrisie du monde, par les contrefaçons de l'amour que le monde présente, et que nous puissions alors tomber dans les pièges de l'ennemi, mais que nous puissions véritablement apprendre comment se manifeste et comment s'exprime le véritable amour qui vient de Dieu. Parce que il n'y a que Dieu qui peut donner l'amour, parce que Dieu est amour. Personne d'autre ne peut le donner. Et si nous sommes les enfants de Dieu, Dieu remplit nos cœurs, nos vies de son amour, et nous devenons des vases qui peuvent transmettre cet amour, mais nous transmettons ce que nous avons reçu de Dieu. Personne d'autre dans ce monde n'a rien à donner qui peut être comparé à l'amour. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, jeudi, et prions en attendant que le Seigneur puisse nous soutenir et nous enseigner. Prions. Père, nous te remercions parce que toi, tu nous as aimés le premier et tu veux que nous devenions des vases ouverts, d'abord pour recevoir cet amour et ensuite pour exprimer cet amour autour de nous. Rends-nous capables de recevoir et de donner, et que ta main puissante nous façonne et nous prépare, et que nous puissions devenir des instruments qui reflètent et manifestent ta grandeur et ta gloire tout autour de nous. Merci pour ce que tu fais pour nous et ce que tu continueras à faire pour chacun de tes enfants. Guéris tous ceux qui sont malades en ce moment, qui ont des problèmes. Guéris, pourvois aux besoins de tous tes enfants qui ont des problèmes et de besoins. Protège ceux qui sont menacés. Conduis chacun de tes enfants sur les voies de la paix, de la prospérité, de la bénédiction, et accorde à chacun des enfants, de tes enfants, la grâce de marcher sous ta faveur, jour après jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous rappelons que vous devez manifester votre bonne volonté en cliquant sur like, en partageant cette vidéo, en envoyant des commentaires appropriés. Nous invitons tous ceux qui sont tentés d'envoyer du matériel pornographique et matériel immoral sur ce compte, qu'ils doivent arrêter de faire ces choses parce qu'en le faisant, ils se détruisent eux-mêmes d'abord, tout en essayant de détruire les autres. Ils sont les premières victimes et qu'ils doivent arrêter. Ils ont besoin de Jésus, qu'ils se convertissent pour qu'ils reçoivent la véritable paix, la véritable joie qui ne peut venir que de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.